Salut, on est le jeudi 6 février. Là, je prends le temps de faire le tour de quelques parcelles de colza pour remettre en eau, réactiver les bassines jaunes pour pouvoir observer les futurs vols de charançon qu'il va falloir surveiller au moment où les colzas vont commencer à repartir. Tant que les colzas n'ont pas reparti, c'est pas grave, c'est quand il commence à y avoir la tige commence à s'allonger et je voulais observer un peu la partie nutrition. Il y a une ou deux parcelles. Bizarrement, c'est plutôt celle qui est en précédent févrole où on voit que les colzas sont vraiment en repos végétatif. Donc faudra faire un premier rapport d'azote sans trop traîner. Bon, là on est en zone vulnérable, on doit attendre le 15 février. Là, ici, on a des colzas précédents blé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une grosse biomasse en févrole. Le nombre de pieds de colza n'était pas extraordinaire à cause du double roulage qui a fait perdre un certain nombre de pieds. Ça fait des colzas assez clairs, mais qui me conviennent. Je préfère des colzas un peu trop clairs qu'un peu trop épais. Donc les champs sont souvent noirs de loin. Alors là, ça le fait un peu moins, mais quand on arrive sur la route, de loin, on voit un champ tout noir avec toute la févrole qui est en train de mourir. On voit, vous voyez, niveau colza, on n'a pas une grosse quantité de pieds mètres carrés. Ça permet d'avoir des colzas qui marquent assez peu le repos végétatif, chose que je cherche à pas forcément avoir vis-à-vis du risque insecte. Donc vous vous rappelez, il y a de la nutrition azotée apportée avant l'hiver, il y a du lisier de porc face solide. Donc ça nous donne ce genre de pied. Au niveau ensalissement, c'est très très propre. Il y avait un seul désherbage à base de yellow. Donc ça donne des parcelles vraiment avec aucune adventice avec ce seul désherbage. Il y a même des années où je n'ai fait qu'un kerb. Les années où je faisais les essais de couverts pluriannuels avec, c'est-à-dire quand je rajoutais trèfle, lotier et luzerne. À chaque fois c'est toujours soldé par des échecs. Je ne retrouvais aucun pied malgré le fait de faire aucun désherbage. Mais là je garde la propylamide, c'est le seul moment où je peux l'appliquer dans la rotation. Donc voilà, là on est pas mal. Donc les prochaines interventions, je vous disais, ça sera premier passage d'azote. Je pense qu'on va faire 40, on va commencer par 40-50 unités. En même temps, on va faire apport en soufre et magnésie. Au total, je vise une unité de soufre pour 2 d'azote, donc azote absorbé. Donc en gros, je vais apporter quasiment 100 unités de soufre sous forme de késérite, de 100 kg de késérite. Il y aura 50 unités de magnésie avec. Et après, on surveillera les charançons. Et si on fait un passage pour les charançons, à un moment, on apportera une bonne grosse dose de bord. Voilà, salut!